Merci. Peut-être pour l'amendement. Madame la ministre. On est prêt? Oui, c'est ça, oui, c'était sur l'amendement, nous l'avions reçu. Oui. Il est sur greffier. Oui. Donc, je vous demande d'en faire la lecture pour qu'on puisse finir sur la discussion. Donc, j'aimerais déposer un amendement à l'article 3, remplacer dans la dernière phrase de l'article 3 du projet de loi, lesquels peuvent notamment inclure la constitution d'une garantie financière et par lesquels doivent inclure la constitution d'une garantie financière et peuvent notamment. Parfait, merci. Commentaire sur l'amendement de la ministre. Oui, Madame la députée de Mille-Îles. Bien, je pense qu'on a déjà un gain ici. C'est une bonne nouvelle. Moi, je ne m'y opposerai pas, c'est certain. C'est un peu mieux. Est-ce que je peux poser des questions sur les garanties financières ou préférez qu'on termine? J'irai sur l'amendement qui vient d'être déposé, s'il vous plaît. Parce qu'il parle des garanties financières, l'amendement. Moi, je vais pas commenter davantage à ce moment-là, parce que je veux revenir à l'article 3 tel qu'amendé. Parfait. Madame Sherbrooke, Monsieur le député de Jean Talon. J'aimerais vous demander de suspendre une minute. Je vais proposer un sous-amendement. On ne suspend pas. On ne suspend pas. Bon, ben, Il n'y a pas de consentement. Il y a un sous-amendement. Alors, est-ce que vous l'avez déposé sur greffier? Sinon, on a après le mot doigt. C'est beau. Mais sinon, je vais poser mes questions. On a suspendu? Non, Non. il n'y a pas de suspension. Est-ce qu'on peut débattre de... On peut continuer à parler dans ce cas-là, du sujet? Il n'y avait plus personne, là. J'ai regardé les collègues, il n'y avait plus personne qui... Oui, je peux, oui, certainement. Bien, considérant qu'il n'y a pas d'autres commentaires, je passe au vote, Madame la Présidente. Non, bien, moi, je vais poser une question sur les garanties financières à ce moment-là. Tout à l'heure, je veux juste être sûre que j'ai bien compris. Là, quand on parle des garanties financières dans ce sous-amendement-là, on parle aussi des cellules 1 à 5. C'est pas seulement la cellule 6. Ça, je veux d'abord. On parle des... là, je veux juste être sûre de bien comprendre votre question, mais on n'est pas sur l'amendement, hein, c'est ça? Bien, l'amendement parle des garanties financières. Ça, c'est juste pour la cellule 6. L'article 3, le bail. L'article 3, c'est juste pour la cellule 6. C'est le 8 qui est prévu pour le 1 à 5. 3 est pour le 6, 8 sera pour les cellules 1 à 5. Parfait. Et tout à l'heure, vous avez dit un chiffre que je veux juste être certaine si j'ai bien compris. C'était le montant pour la cellule 6 qui était envisagé. J'ai entendu, mais je vais être sûre que j'ai bien entendu, autour de 576 000. Est-ce que c'était ça? C'est 230 ça équivaut à 550 Ça, c'est le montant de la garantie financière. Je veux pas vous induire en erreur. Donc, 230 000 en dollars de 2022 correspond à 550 000 par an, là, on s'entend, là, par année, en 2068. 66. 66, OK. excusez-moi. Donc, ce qu'on Réévalué aux 5 ans. prévoit là, en 2025, et ça va autour entre 260 300 000 là, dans les années à venir. C'est ce qu'on comprend. Là. Ça, c'est le montant qui va s'ajouter à la garantie financière. Moi, je voudrais souligner un élément. Il y a actuellement le gouvernement. Oui. Là, pour être certaine de bien comprendre, c'est les coûts d'entretien, de gestion. Ah, ça, c'est les coûts post-fermeture. d'entretien. OK, mais pour la garantie financière. C'est pour post-fermeture. Mais attendez, je vais vérifier. C'est à partir de la période post-fermeture, donc l'entretien et la gestion post-fermeture. OK, mais la garantie financière qui va être exigée de l'entreprise pour la cellule 6, celle qui est visée par l'amendement. Là. OK. La fiducie, ils mettent ça. Une fiducie qui contribue au fur et à mesure. Dans la fiducie auquel ils contribuent au fur et à mesure, on a besoin de 18 millions de termes d'exploitation pour assurer ces chiffres. Donc, il y a une fiducie qui est créée pour la cellule 6. On a besoin de 18 millions au terme de l'exploitation. Donc, ils vont contribuer pour assumer plutôt le 550 000 par année là, pendant 30 ans post-fermeture. OK. Donc, au terme de l'exploitation, parfait. 18 millions, donc. Au terme de l'exploitation. Au terme de l'exploitation. Juste souligner actuellement, ce matin, un article qui vient de sortir sur Mascouche,
On appelle ça un site d'enfouissement de déchets toxiques que le gouvernement a dû reprendre la responsabilité. Et on parle de coûts de décontamination de 92 millions. C'est clair, avec la taille qu'aura la cellule 6, que 18 millions, ce ne sera jamais suffisant si jamais il y a des fuites. Et là, on va me dire, la membrane va être étanche, mais dans les faits, c'était exactement ça qui était prévu. Une membrane étanche avec de l'argile sur ces cellules-là, de ce site d'enfouissement-là à Mascouche. Donc, des fuites peuvent arriver, et quand elles arrivent, malheureusement, ça coûte très, très cher. Et c'est qui paye? Ce sont les citoyens québécois. Donc, je ne suis pas certaine qu'à 18 millions, le gouvernement prend les moyens de s'assurer que dans le futur, ce ne soit pas les Québécois qui ramassent la facture. Bien, Madame la Présidente, je partage la même intention. Mais là, ici, on parle d'un dossier qui est judiciarisé, donc je ne commenterai pas le dossier dont la collègue fait mention. Non, moi, je m'en servais pour montrer que la somme de 18 millions est insuffisante. Et même l'assurance responsabilité que la ministre a parlé tout à l'heure, 3 millions de dollars, c'est étonnant parce que selon le contrat de 1983, elle devait avoir une assurance responsabilité de 20 millions de dollars. Du moins selon les dires du maire, l'ex-maire de Blainville, lorsqu'il a témoigné dans les audiences du BAP, Pierre Gingras. Il dit le contrat du 20 083 avec le gouvernement du Québec prévoyait une assurance responsabilité de 20 millions de dollars. Madame la ministre. Bien, chaque site d'enfouissement a ses particularités. Madame la Présidente, il y a une analyse qui a été faite de manière juste. Il y a une assurance au bail en vigueur, là, déjà pour les cellules 1 à 5 de 20 millions. La particularité de la décontamination du Stablex, elle est différente de l'autre site que je ne commenterai pas considérant la poursuite. Merci. Oui. Et là, je veux juste être certaine, là, la ministre tout à l'heure a dit que Stablex avait une assurance responsabilité de 3 millions. Le 20 millions, c'est ce qu'elle aurait dû avoir selon l'entente qu'elle avait eue. L'assurance est jugée par le bail. Moi, je serais curieuse de savoir si Stablex a rempli ses responsabilités là-dessus. Là. Madame la ministre. On peut-tu vérifier si elle a la bonne façon de faire? C'est long. Du chiffre, là, on veut s'assurer de vous donner l'information juste. Encore une fois, là, ici, il y a une analyse qui est faite qui est de manière professionnelle. Donc, le 20 millions, il est dans le bail pour les cellules 1 à 5. Puis, il y a un 3 millions qui est exigé dans le règlement. Puis encore une fois, il y a une analyse qui est faite. Le site particulier de Stablex a été analysé, puis il y aura une réanalyse aussi, là, je le répète, aux 5 ans. Là. C'est une avancée importante. Je pense que les oppositions le reconnaissent. L'objectif, c'est de s'assurer d'éviter le passif pour l'État au maximum. Merci. Oui. Madame la députée. Oui, juste m'assurer que j'ai bien compris. Le 20 millions d'assurance responsabilité que Stablex doit détenir pour les cellules 1 à 5, est-ce que l'entreprise le détient, cette assurance responsabilité? Oui, pour les cellules 1 à 5, là, c'est prévu. Donc, elle le détient actuellement. Oui. C'est pour couvrir les dommages à l'environnement provenant des activités du locataire. Parfait. Merci. Merci.